Alors, salut chers amis, il est précisément 18h25 et je viens vous faire un récap de la journée 9 du marathon axé sur la culture de pastèque. Aujourd'hui, nous avons eu à épandre du carbonate de calcium. Vous pouvez constater par exemple que nos poquets ont une teinte blanchâtre. Voilà, nous avons apporté du carbonate de calcium. Mais c'est quoi le carbonate de calcium? Le carbonate de calcium ici, c'est simplement une matière qui a pour objectif d'augmenter le pH de votre sol. Donc on parle du calcaire. Et le calcaire, c'est du calcium. Et il y a plusieurs types d'amendements calciques, parmi lesquels on cite de la chaux vive, de la dolomie et encore du carbonate de calcium. Et pour nous ici, nous avons choisi le carbonate de calcium parce que sa valeur neutralisante est assez lente, contrairement à d'autres amendements calciques comme la dolomie. Pourquoi? Parce que dans le sol, il existe des champignons, il existe des bactéries. Nous avons épandu premièrement de la matière organique. Vous vous souvenez, hier, au journal 8. Cette matière organique, pour se décomposer, a besoin de l'activité de champignons et pour s'activer, a besoin de l'activité des microbes, des bactéries. Donc, si on apporte un amendement calcique qui a une valeur neutralisante très élevée comme la dolomie, alors nos bactéries ainsi que nos champignons vont certainement pas supporter ce changement brusque. Donc, le passage rapide d'un sol acide au sol basique, les bactéries ne vont certainement pas supporter. Ils seront obligés de migrer ailleurs. Vous comprenez? Donc, la valeur neutralisante même d'un amendement calcique ici, c'est de faire passer, soit rapidement, soit lentement, un sol du stade acide au stade basique. Et nous avons fait, nous, le choix du carbonate de calcium pour cette raison-là, pour éviter de secouer un peu nos amis, les bactéries et les champignons. Alors, les amis, comme je le disais déjà, que les amendements calciques ont pour objectif d'augmenter le pH du sol. Et dans le cas précis, nous n'avons pas apporté du carbonate de calcium seulement dans l'objectif d'apporter, en tout cas d'augmenter le pH, mais aussi surtout pour apporter du calcium dans le sol, parce que la culture que nous allons installer ici, c'est simplement la pastèque. Et la pastèque a besoin du calcium pour la formation de ses fruits. Là, on nous a enseigné à l'école et un peu partout que le potassium concourt, en tout cas, largement à la formation des fruits. Le grossissement de fruits, c'est la responsabilité du potassium. Oui, en effet, c'est un peu ça. Mais quelque part, on nous a pas dit que tout ce processus était rendu possible grâce à la présence du calcium dans le sol. Remarquez un peu ce qui se passe avec les cultures de tomates, par exemple. Vous pouvez avoir en tout cas des meilleurs fertilisants possibles, mais s'il y a carence de calcium dans le sol, si le sol manque de calcium, vous verrez que vous aurez certainement une grosse tomate comme ça, mais qui aura le cul noir. Donc, vous verrez qu'il y a des pourrissements qui vont se constater. Donc, la finalité, sinon, je dirais, le dernier mot revient au calcium. Donc, il faut toujours veiller à ce qu'il y ait le calcium dans le sol lorsqu'on cultive la tomate, lorsqu'on cultive la pastèque. C'est essentiel, c'est vital, chers amis. Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter en ce qui concerne la journée du marathon 9 de la culture de pastèque? Oui, voilà. On parle un peu d'acidité de sol parce que c'est important. Étant un agriculteur pleinement investi sur le terrain, je ne peux pas faire, en tout cas, des amendements devant vos yeux, sans pourtant évoquer même l'origine, même pourquoi est-ce qu'on apporte les amendements calciques, pourquoi même le sol devient acide, quelle est même l'origine de l'acidité de sol, pourquoi aujourd'hui on parle de l'acidité de sol. Alors, déjà, il faut le notifier que l'acidité de sol, ce n'est pas un concept qui est né aujourd'hui, ça existe depuis longtemps. Nos sols sont généralement acides, surtout lorsque nous avons en face de nous un sol sableux qui a une capacité d'échange cationique très faible, la CEC, capacité d'échange cationique très faible. Ça signifie que à chaque tombée de pluie, à chaque irrigation, il y a l'exsiviation, encore lessivage des éléments nutritifs, en tout cas essentiels, vers les interstices du sol. Donc le sol a du mal à retenir ces éléments-là. Et puisque nous avons le calcium, nous avons le magnésium, nous avons le potassium qui, au gré de plusieurs arrosages et de tombées de pluie, se prolifèrent dans le sol, alors il va rester en surface deux éléments. Le plus souvent, c'est l'hydrogène et l'aluminium, qui sont des ions. Voilà. Et ces ions-là, généralement, ne cohabitent pas avec les plantes. Si vous venez planter dans cet environnement-là, ça ne va pas pousser. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pourquoi on est obligé d'apporter du calcium pour dégager simplement l'hydrogène, donc pour rétrograder l'hydrogène et redisponibiliser, voilà, les cations, donc les éléments nutritifs souhaités pour les plantes. Donc, c'est un peu ça l'origine de l'acidité des sols. Et déjà, lorsque vous avez un sol sableux, en pleine savane comme ça,
déjà que le sol sableux ne contient pas de matière organique, comme je l'ai signifié. Donc, sachez déjà que après le 70%, votre sol, il est acide, différent des sols argileux. Même en zone de savane, les sols argileux sont très rarement acides, tout simplement parce que la capacité d'échange cationique des sols argiles sont un peu plus élevés que sur les sols sableux. Donc, les sols argileux, quelle que soit la tombée de pluie, quelle que soit l'irrigation, ont cette capacité, ont cette spécificité de conserver, voilà, les éléments nutritifs sans trop les laisser s'enfouir dans les interstices du sol. Et déjà, étant un agriculteur pleinement investi, je me répète encore, je comprends nettement le sol sableux, et c'est d'ailleurs même le résultat que vous voyez sur du sable blanc, comment j'arrive à faire des résultats assez flamboyants sur du sable blanc, c'est simplement parce que je comprends comment les sols fonctionnent. Et lorsque vous comprenez comment les sols fonctionnent, je pense que vous aurez déjà résolu 50% de vos problèmes en maraîchage. Voilà, chers amis. Je pense que je voudrais pas trop vous emmener dans des concepts agronomiques trop approfondis, de peur que vous ne perdiez le fil de ce beau jour de marathon. Je vais faire m'arrêter là, car il est 18h32 minutes. Voilà, il faut faire les bagages pour rentrer à Brazzaville. On est ensemble, le capitaine.